Un jour qu'il marchait à une heure fort matinale, le jeune Wang de Taiyuan tomba sur une demoiselle seule qui pressait le pas, un ballot dans les bras, fort gêné par ses petits pieds. Il précipita sa marche pour la rattraper. C'était une mignonne beauté de 16 ans. Elle lui plut si fort qu'il s'enhardit à lui demander « Pourquoi allez-vous toute seule de si grand matin ?» Ce n'est pas un simple passant qui saurait me délivrer des ennuis qui m'accablent. À quoi bon se donner la peine de m'interroger? Quels ennuis? Si je peux vous être de quelque secours, je ne ménagerai pas mes efforts. La cupidité a poussé mes parents à me céder comme concubine à une riche famille, dit-elle sombrement. L'épouse principale, très jalouse, me bat et m'humilie de 1000 façons du matin au soir. Je n'en peux plus et je m'enfuis au loin. Voilà tout. Où pensez-vous aller? La fugitive ne dispose pas de refuge assuré. Mon humble demeure n'est pas loin. Daignerez-vous me faire l'honneur de la prendre en considération? Heureuse de l'aubaine, la fille le suivit volontiers. Ils s'en retournèrent donc ensemble, le jeune homme lui portant le ballot et lui servant de guide. À la vue de la pièce vide, elle s'étonna. « Comment se fait-il que vous n'ayez pas de famille ?»« Ce n'est que le cabinet d'études. »« L'endroit est superbe, mais si votre compassion veut me garder vivante, il ne faut pas laisser le secret s'ébruiter. » Wang acquiesça. Il coucha dès lors avec elle, la cachant dans une pièce secrète, de sorte que plusieurs jours s'écoulèrent sans que personne s'en aperçût. Il finit par y faire allusion devant sa femme, née Chen. Craignant que ce ne fût quelque fille au service d'une puissante famille, elle lui conseilla vivement de la renvoyer, mais Wang n'en fit rien. Au hasard d'une visite au marché, il croisa un prêtre taoïste qui se récria à sa vue, alarmé. « Quel genre de rencontre avez-vous fait ?»« Aucune. »« Mais vous êtes environné de souffles délétères. Comment pouvez-vous répondre par la négative ?» Comme le jeune homme s'en défendait mordicus, le taoïste s'en fut en grommelant. Un égaré, comme il n'en manque pas en ce bas monde. La mort approche sans qu'il s'en rende compte. Intrigué par les paroles du prêtre, Wang ne pouvait écarter quelques doutes. Mais à la réflexion, il lui sembla par trop invraisemblable qu'une beauté si éclatante pût être d'origine démoniaque. Le taoïste devait être en quête d'exorcisme pour s'assurer des moyens de subsistance, se dit-il. Il fut bientôt à la porte de son étude, qui se trouva fermée de l'intérieur. Ne pouvant entrer et ne sachant trop que faire, il passa le mur là où il s'était écroulé, mais trouva la pièce adjacente également close. Il s'avança à pas feutrés jusqu'à la fenêtre et regarda vers l'intérieur. Que vit-il? Une horrible démone dont la face bleu-vert découvrait des crocs en dents de scie. Elle avait étalé sur le lit une peau humaine qu'elle s'affairait à peindre de belles couleurs, pinceau à la main. Dès qu'elle eut terminé, elle jeta le pinceau, souleva la peau, la secoua comme on le fait avant de se vêtir, et s'en enveloppa. Elle était transformée en ravissante jeune fille. Terrifié à ce spectacle, Wang rampa vers la sortie et se précipita à la recherche du prêtre sans savoir de quel côté il était parti. Il le retrouva en rase campagne après l'avoir cherché partout. Il s'agenouilla pour le supplier de lui porter secours. « Tu me demandes de la chasser », lui fit observer le prêtre. « Mais la créature, qui a elle aussi beaucoup souffert, vient d'obtenir la possibilité de se trouver un remplaçant. Il ne me serait pas tolérable de porter atteinte à sa vie. » Le taoïste confia néanmoins au jeune homme un chasse-mouche à suspendre à la porte de la chambre à coucher et, avant de prendre congé, lui donna rendez-vous au temple de l'empereur bleu. À son retour, Wang n'eut pas le courage de pénétrer dans son étude. Il se borna à suspendre le chasse-mouche à la porte de la chambre à coucher. Vers la première veille, la nuit tombée, se firent entendre de légers bruits de pas.
lui-même n'osait approcher. Il envoya sa femme en observation. La fille était arrivée, mais n'osait avancer à la vue du chasse-mouche. Elle se tenait debout, grinçant des dents, puis finit par repartir. Un moment plus tard, elle revenait sur ses pas, l'invective à la bouche. « Tu m'as fait une sacrée peur, satané prêtre. Mais en fin de compte, tu ne me le feras pas recracher, ce que je tenais presque dans la gueule. » Elle s'empara du chasse-mouche, le mit en pièces, brisa la porte de la chambre à coucher, entra et se dirigea droit vers le lit où était couché Wang. Lui ouvrit le ventre, lui arracha le cœur et ressortit avec. L'épouse hurlait. Une servante se précipita, chandelle à la main, et découvrit le mari mort, baignant dans son sang. Dame Chen était devenue muette de terreur, en pleurs, n'osant faire entendre le moindre sanglot. Dès le lendemain, elle envoyait son jeune beau-frère courir auprès du prêtre taoïste et le prévenir. Ce dernier donna libre cours à son indignation. Moi qui l'avais pris en compassion. Quelle audace de la part de ce spectre! Il suivit aussitôt le frère de la victime, mais à son arrivée, la créature avait vidé les lieux. Le taoïste scruta les 4 points de l'horizon. Elle ne s'est pas encore enfuie bien loin. Heureusement, qui habite la cour au sud? Votre serviteur, répondit le frère cadet. Elle est chez vous, conclut le prêtre. Alarmé, le frère avait peine à le croire. Auriez-vous dernièrement accueilli quelqu'un connu? Demanda le taoïste. J'étais ce matin au temple de l'empereur bleu, et ne sais qui serait venu. Je rentre me renseigner. Il partit et revint un moment plus tard. En effet, dans la matinée, une vieille femme s'est présentée. Elle souhaitait se faire engager pour des travaux domestiques. Ma femme l'a retenue. Elle est encore là. C'est la créature en question. Ils s'y rendirent donc ensemble. Le prêtre se tenait au milieu de la cour, une épée de bois à la main. Il l'apostropha. « Monstre immonde, rends-moi mon chasse-mouche !» La vieille était dans la chambre. Prise de panique, elle pâlit, ouvrit la porte et s'enfuit. Le prêtre la poursuivit et lui asséna un coup de son épée. Elle s'effondra et la peau entière glissa à terre avec un long crissement. Elle avait pris la forme d'un monstre hideux, se vautrant comme une truie en poussant de drôles de couinements. Le prêtre lui trancha la tête qu'il brandit à la pointe de son arme en bois, tandis que le corps se transformait en épaisse spirale de fumée noire qui restait près du sol. Le taoïste produisit une gourde, la déboucha et la déposa près de l'amas de fumée qui fut absorbé en un clin d'œil dans un bruit de succion. Le prêtre reboucha la gourde, la fourra dans son sac. Comme chacun pouvait le constater, la peau était complète, des yeux et sourcils jusqu'aux pieds et aux mains. Le prêtre la roula comme l'on ferait d'une peinture, dans un bruit de froissement, et la mit à son tour dans le sac. Puis il prit congé. Il était sur le point de partir quand Dame Chen, agenouillée, le retint au portail, l'implorant en sanglots de rendre la vie à son mari. S'excusant de ne pas en avoir la capacité, le prêtre déclencha des manifestations de désespoir plus violentes encore. Dame Chen restait prostrée, refusant obstinément de se relever. Le prêtre finit par proposer « La puissance de mon art n'est pas assez grande. Je ne sais pas ressusciter les morts, vraiment. Mais je vais vous indiquer quelqu'un qui le pourrait. Allez le solliciter. Il devrait réussir. » « Qui est-ce ?»« Il y a un fou au marché,
que l'on voit souvent vautrer dans la boue ou le fumier. Essayez. Suppliez-le en vous prosternant. S'il déraisonne, vous insulte, subissez tout sans broncher. Le frère cadet le connaissait bien. Il emmena sa belle-sœur. Ils aperçurent en chemin le mendiant qui divaguait et chantait, une morve longue de 3 pieds lui coulant du nez, dans un état de saleté repoussant. Dame Chen s'avança vers lui, sur les genoux. « Tu m'aimes, la belle ?» ricana le gueux. Elle lui expliqua le motif de sa démarche, accueillie par des éclats de rire. « Tout homme peut devenir ton mari. À quoi bon lui rendre la vie ?» Comme la veuve insistait, implorait, il ironisa. « Étrange. On est mort, et c'est à moi que l'on demande de le faire revivre. À croire que Yama, le souverain des enfers, c'est moi. » Puis, feignant la colère, il se mit à lui flanquer des coups de bâton. Elle encaissait sans se plaindre. Au marché, l'attroupement ne cessait de grossir, et formait maintenant un véritable mur de badauds. Le mendiant cracha une pleine poignée de glaire et tendit la main au bord des lèvres de la dame. « Mange !» Elle rougit, le visage gonflé par l'embarras, mais, se souvenant des injonctions du prêtre, elle se força à les avaler, non sans mal, car dans la gorge, la chose lui parut plus dure qu'une boule de bourre tassée lui pesant sur le cœur. « Elle m'aime vraiment, la belle !» s'esclaffa le gueux, qui repartit sans plus lui prêter la moindre attention. Elle lui emboîta le pas, le vit entrer dans un temple et se précipita pour les rejoindre. Il avait disparu. Elle fureta partout. Impossible de retrouver sa trace. Pas le moindre signe de sa présence. Force lui fut de s'en retourner, honteuse et dépitée. Accablée par ce deuil cruel et le regret humiliant d'avoir dû avaler des crachats, elle se lamentait, ne souhaitant plus qu'une prompte mort, levant les yeux au ciel, baissant la tête, en proie au désespoir. Elle s'apprêta enfin à laver et à préparer le corps de son mari, dont les gens de la maison, qui se tenaient à distance, n'osaient s'approcher. Le cadavre dans les bras, elle rassembla les tripes, s'efforçant de les réintroduire en bon ordre malgré ses pleurs. La violence des sanglots lui donnait l'envie de vomir. Elle sentit la chose qui lui était restée sur le cœur remonter brusquement et jaillir de sa bouche sans lui laisser le temps de détourner la tête. Le vomi était tombé dans la plaie béante du ventre. Elle se pencha, alarmée. C'était devenu un cœur humain. Il semblait palpiter dans la cavité ouverte. Un souffle chaud en émanait, comme la vapeur qui s'élève au-dessus d'une marmite. Au comble de la stupéfaction, elle saisit les bords de la blessure des 2 mains et s'appliqua de toutes ses forces à la refermer. Dès qu'elle relâchait un peu son effort, la vapeur fusait à travers la fente. Elle se hâta donc de confectionner un bandage en déchirant une pièce de soie. Les mains libres, elle se mit à lui masser le corps qui redevenait peu à peu tiède. Elle le remit sous les couvertures et l'édredon. Au milieu de la nuit, elle constata que la respiration par le nez était revenue. Au point du jour, il était parfaitement vivant. Il était même capable de parler. Tout ce qui m'est arrivé me paraît aussi confus que dans un rêve, sauf que je sens une douleur sourde au ventre. On remarquait à l'endroit de la déchirure une croûte de la taille d'une sapèque, mais il fut bientôt complètement guéri. Le chroniqueur de l'étrange. Comme les gens sont stupides ici-bas. Une démone, de toute évidence, la prendre pour une beauté. Comme ils se laissent facilement égarer, ces gens stupides. Prendre pour folie ce qui est de toute évidence loyauté. Mais pour lui,
le mari appâté par la concupiscence, elle a néanmoins trouvé bon d'ingurgiter crachat d'autrui. La voix du ciel aime le juste retour des choses. Toutefois, stupides ou égarés ne le comprennent pas. Que c'est désolant.